Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la série spéciale Fête des mères. Que tu sois une femme qui aspire à être mère ou que tu sois actuellement enceinte, que tu sois déjà maman, je suis persuadée qu'au moins un des épisodes va parler à ton cœur et que tu vas pouvoir aller encore à un autre niveau de gloire en gloire dans ta maternité. En tout cas, je te laisse suivre déjà cet épisode-ci et puis aller rattraper les épisodes d'avant si tu n'as pas encore écouté. Ça sera vraiment un plaisir pour toi. J'en suis convaincue. Vraiment, j'en suis convaincue. Je suis tellement heureuse d'avoir pu te proposer ce type de contenu. Je l'ai pensé en amont et à un moment donné, il fallait passer à l'action. Je suis passée à l'action en te proposant ça et ça a demandé du temps, ça a demandé de l'énergie. Mais derrière tout ça, je vois tous les cœurs en fait qui seront transformés, qui seront touchés, qui seront impactés et je suis tellement heureuse. Après cette longue et belle introduction, nous allons accueillir une nouvelle maman pour cet épisode. C'est parti. Bonjour Grace. Bonjour Félicia. Comment ça va? Ça va bien. Avec le beau temps, ça va très bien. En tout cas, là-bas, c'est le beau temps. Faut préciser où tu vis pour dire que c'est le beau temps. Hmm, Nous ici, suspense. nous ici, c'est pas trop le beau temps. Alors, on est dans les pluies, tout ça, tout ça. En tout cas, je suis contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, merci de m'inviter sur Transmission Famille. Vraiment, je me sens honorée vraiment d'être là avec toi et de pouvoir Hmm. partager ce temps. Sinon, je m'appelle Grace, je suis une fille de Dieu, je suis mariée à un époux extraordinaire et puis j'ai trois merveilleuses créatures avec lui. Donc, voilà. Hmm. Super, donc mariée, et puis surtout, tu l'as dit, trois merveilleuses créatures. C'est pour elles que nous sommes ici. Donc, tu vas un peu nous Exactement. expliquer ça. La première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as toujours Mhm. aspiré à être mère? Aussi longtemps que je me souvienne, je dirais que oui, petite, je me disais oui, ce serait super bien. Mais évidemment, c'était pas, j'avais pas forcément un âge donné ou etc. Mais oui, j'ai toujours voulu être maman. Et du coup, tu rencontres ton mari, vous C'est avancez, ça. vous vous mariez. À quel moment la question d'avoir un enfant rentre en compte dans votre relation? Dès le début, déjà pendant les fiançailles, on savait hein, que voilà, Hmm. on voulait avoir des enfants. Après, en entrant dans le mariage, il y a toujours des ajustements, on découvre des choses. Et puis après, on a décidé ensemble que c'était le moment idéal. Donc voilà, c'est comme Ok. ça. C'était un petit peu, je dirais, 2 ans et demi après le mariage. Voilà, on a eu D'accord. notre première fille. Donc, tu nous disais que tu avais trois enfants et aujourd'hui, on est forcément dans cet épisode spécial Fête des mères. Est-ce qu'il y a un accouchement qui t'a plus marqué dans ces trois grossesses-là que tu as vécues? Trois grossesses. C'est vrai que j'ai dit trois merveilleux enfants, mais en fait, j'ai eu que 2 grossesses. J'ai eu cette grâce-là Mhm. d'avoir 2 grossesses pour 3 enfants. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, donc si on imagine un peu et qu'on sait faire des petits calculs, ça veut dire que tu as eu une grossesse gémellaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Exactement. comment tu as vécu cette expérience-là? Oui, en fait, donc j'ai eu ma première fille et puis quelques années après, je suis tombée enceinte de jumeaux. C'était une grosse surprise. Je me suis dit, oh waouh, ah d'accord, c'est possible. C'est comme si autour de nous, on dit oui, on connaît des jumeaux, d'autres personnes ont des jumeaux, mais on se sent jamais concerné. En tout cas, je dis Hmm, on, mais moi, je me suis jamais sentie concernée par des jumeaux, en tout cas hmm, personnellement. hmm, Et voilà, donc c'était une merveilleuse surprise, vraiment un privilège, une grâce de porter 2 nations dans son sein. C'est vraiment hmm. une grâce. Donc, j'ai Waouh. vécu de façon très spéciale parce que, en fait, j'étais
j'étais vraiment très heureuse de vivre cette grossesse-là, mais en même temps, j'ai réalisé le poids des responsabilités, en fait, que, que j'allais avoir et que j'avais tout de suite. Mhm. Parce que moi, en fait, j'ai toujours considéré mes enfants comme une âme à gagner. En fait, les Mhm. premières âmes que je dois sauver, ce sont mes enfants. Quand je dis sauver, je parle de Jésus va sauver, en fait. Ce Mhm. sont mes enfants. Et en fait, je me dis, waouh, j'ai la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à trois enfants. Donc, Mhm. c'est ça. Ça a encore augmenté ma crainte, ça a encore augmenté ma soif. Et si bien que j'ai vécu euh, cette grossesse-là, donc cette deuxième grossesse, de façon un peu plus intense spirituellement parce que j'avais beaucoup de questionnements. Je me disais, mais waouh, des jumeaux, c'est un mystère, mais comment, mais comment je vais appréhender ça, non Mhm. seulement naturellement, Ouais. mais aussi Mhm. spirituellement, en fait, comment, quels sont les sujets de prière qui sont adéquats pour l'un, pour l'autre. Mhm. Et comment moi, en fait, en tant que maman, je vais pouvoir être actrice dans leur destinée. Mhm. Donc c'est ça. Ça a été vraiment un gros cheminement mental, un cheminement spirituel et bien sûr une préparation physique aussi, parce que c'est important. Et quand tu dis en fait que ça a été une préparation spirituelle, qu'est-ce que tu as vécu exactement dans cette grossesse-là, à la différence peut-être de la première grossesse? Comment tu as expérimenté les choses par rapport au Seigneur? Toutes les nouvelles mamans ou bien celles qui sont enceintes pour la première fois, elles vont, elles vont appuyer mes propos dans le sens où on est contente, on est joyeuse et tout, mais c'est énormément de découvertes, c'est énormément de questionnements. Et puis, on Mhm. se découvre nous-mêmes aussi dans nos réactions, Oui. dans notre changement physique, etc. Et puis, en fait, la différence avec cette deuxième grossesse, c'est que déjà, moi, j'aime vraiment les enfants. Je suis vraiment passionnée par la petite enfance, etc. Donc, Mhm. je, bien sûr, comme je disais au début, j'ai aspiré à avoir des enfants et je me disais, ah, c'est super, je suis enceinte, mais je veux directement porter les enfants tout de suite. Je vais Mhm. clarifier mon propos. C'est dans le sens où si quelqu'un peut faire l'accouchement à ma place, là, je serais contente. Je sens ça, j'aime ça, c'est beau, mais que quelqu'un d'autre Oui. accouche pour moi et moi, je prends l'enfant. Oui. Un J'avais peu peur bizarre, mais d'accoucher. bon. C'est ça, un peu bizarre, mais c'est une image juste pour expliquer que j'avais peur quand même d'accoucher cet enfant que l'on Mhm. désirait. Je n'ai pas Oui. passé par cette case, en fait. Mhm. Ok. Donc, je me suis dit, il ne peut pas avoir un pont. Et puis, en Mhm. fait, je me suis mise à chercher des livres, des ressources qui pouvaient apaiser mes craintes. Euh, J'allais dans les bibliothèques chrétiennes. Je me disais, mais comment on prie pour la grossesse? Comment et j'en ai pas trouvé, en tout cas, qui correspondait à mes attentes. Certainement qu'il en Mhm. existait, mais à cette époque-là, j'en ai pas trouvé qui correspondait à mes attentes. Et puis Mhm. vraiment, à un moment donné, je pense que mon mari l'a senti, à un moment donné, lors de nos échanges, c'était à la fin de la grossesse, et puis il m'a donné une parole qui m'a fait du bien et qui m'a donné vraiment la force d'affronter la peur d'accoucher, en fait. Et j'ai Mhm. pu vivre cet accouchement-là de façon moins pénible que je l'avais imaginé. Donc, Mhm. je suis allée avec beaucoup plus d'assurance, etc. Et ensuite, donc avec la grossesse de jumeaux, je me dis, ouh là là, mais là, c'est deux. Là, il va Mhm. falloir accepter deux enfants. Ça veut dire quoi? Il faut pousser deux fois? Il faut Oui, pousser comme... Bref, plein de, des plein de questions. questionnements, plein de choses, en fait, à démystifier. Et puis, j'ai dit, OK, là, je pars sur cette base. Ça s'est bien passé avec la révélation qu'on avait eue à ce moment-là. Mais là, c'est un autre cran. Comment ça se Mhm. passe? Il va falloir que je puisse creuser plus. Il va falloir que je questionne davantage le Saint-Esprit. Il va falloir que je Mhm. m'appuie davantage sur lui. Il va falloir que je reçoive des instructions suffisamment claires qui vont me permettre d'être confiante, en fait, pour cet accouchement-là, en fait. Parce Mhm. que j'avais appris.
que l'accouchement des jumeaux, il n'est pas classique parce qu'il y a beaucoup plus de personnes dans la salle d'accouchement, parce qu'il y a beaucoup plus de matériel. C'est tout de suite deux fois plus, en fait. Le risque est Hmm, deux fois plus élevé. Donc, hmm. médicalement parlant, les choses sont mises en place. Ok. Donc, ça veut dire que, spirituellement parlant, je devais mettre des choses doublement en place. Hmm, mhm. Voilà. Et c'est de là qu'est venu vraiment ce désir de chercher plus, de prier plus, de méditer plus. Et puis, j'avais personne dans mon entourage, dans ma famille spirituelle, en fait, qui était enceinte de jumeaux et qui pouvait me dire, en fait, comment prier quand on est enceinte de jumeaux. Donc, il fallait vraiment que je cherche et que je trouve des solutions. Ces enfants ont fini par naître. Mais du coup, comment tu as trouvé cette solution spirituelle pour apaiser ton cœur, du coup? Dieu est bon, il est fidèle parce que il, il prévoit toutes choses. Il savait pertinemment que dans ma destinée, à un moment donné, j'allais avoir des jumeaux. Donc, en fait, Hmm, il m'a préparée et quelques mois avant que je tombe enceinte, j'ai pu écouter en fait une vidéo euh, et puis je vois cette personne-là, elle parle d'un livre et je dis, oh, tiens, ce livre est intéressant, je le lirai un jour quand je serai enceinte. Mais hmm, c'était vraiment rapide, en fait, dans ma pensée. Je me souviens même pas, je sais pas si j'avais noté le titre, mais en tout cas, c'était vraiment très, très, très rapide. Et puis, hmm, donc, quand j'apprends la nouvelle et quand je réalise que je suis enceinte de jumeaux, et là, tout de suite, le Saint-Esprit me rappelle le titre de ce livre. Et là, je vais le chercher. Je vais le chercher, je lis. Je me souviens pas avoir lu un livre aussi rapidement. Je dévore ce livre en quelques jours seulement. En fait, hmm, j'ai tout de suite une conviction qui m'envahit. Je vois tout de suite, en fait, mes raisonnements, mes faux raisonnements tomber. Et hmm, là, je me dis, OK, je vais reprendre ce livre et puis je vais aller pas à pas en faire des sujets de prière. hmm, Et voilà. Et puis, vraiment, comme je dis, Dieu, il sait tout. Dieu, il sait hmm, tout. Et puis, il avait vraiment préparé une personne à mes côtés qui pouvait également s'allier avec moi, être partenaire de prière avec moi, pour que, ensemble, on puisse aller vers ce but-là. Le titre de ce livre, c'est Naissance surnaturelle. hmm, Et tout de suite, le titre, il parle pas, mais vraiment, en allant en profondeur, j'ai découvert tellement de choses qui m'ont renforcée, hmm, en fait, ça a étiré ma foi. Ça hmm, a étiré ma foi et je me suis dit, mais c'est possible. Et ce livre, vraiment, il a trouvé en moi un cœur disposé, en fait. Je pense que tout dépend de la disposition du cœur. On peut lire ce livre et interpréter de façon différente. Faut ouais. vraiment, je le dis vraiment pas par prétention, mais comme je pense que le Seigneur avait préparé mon cœur pour ce défi-là, mon cœur était disposé à avoir de l'audace. En fait, c'est ça. Hmm, C'est qu'il fallait mhm, que j'ai de l'audace. Il fallait mhm, que je puisse croire qu'une grossesse des jumeaux peuvent se passer dans la sérénité. Il fallait que je puisse croire que tous les risques médicaux dont on parle, en fait, je mhm, pouvais être mise au large. Je pouvais tout hmm. simplement Amen. bénéficier de cette grâce de ne pas avoir tous les effets, toutes les difficultés doubles, en fait Hmm, hmm, toutes les hmm, angoisses, parce qu'il y a des angoisses en fait quand on est enceinte de hmm, jumeaux. Et, et voilà, donc il fallait vraiment que je puisse m'accrocher à cette parole et y croire. hmm, Et c'est ça. Ça a vraiment boosté ma foi, ça m'a donné de l'audace, ça m'a donné de la persévérance et hmm, ça m'a permis vraiment de créer une atmosphère aussi d'assurance, de hmm, joie, hmm. d'assurance, de me dire oui, Dieu va le faire. S'il m'a Amen. conduit jusqu'ici et qui m'a permis de découvrir cette révélation maintenant, c'est parce que je suis prête. Et du coup, depuis tout à l'heure, tu nous teases par rapport à ce livre et tout, mais nous, on veut savoir, OK, sur toute la lecture que tu as eu à faire,
quels sont les 3 points qui peuvent peut-être aider une maman qui est en train de nous écouter, qui va aller acheter le livre parce que je t'assure, toi qui nous écoutes ou qui nous regarde, peu importe, tu dois te procurer ce livre si tu ne l'as pas, je t'assure, peu importe la manière dont tu vas aborder les choses, assurément, il y a une forteresse qui va tomber dans ta tête en te disant, ce point-là, je ne l'avais pas vu. Maintenant, je vais prendre conscience de ce point et avancer dans ma maternité, dans ma grossesse, déjà même avec ce point-là. Moi, mon challenge, en fait, en lisant ce livre, c'était, OK, mon premier accouchement s'est bien passé et je veux vivre la même chose. Mais là, j'en ai deux. Je fais comment? Ce qui m'a aidé, comme je le disais, c'est que j'avais une soif. Et comme Mm, j'avais soif, j'ai pu aller puiser les différents points qu'elle abordait. Parce que, elle parlait de contraction. Moi, bon, le premier accouchement, c'est vrai, j'ai eu, bah, comme tout le monde, des contractions, etc. J'ai pu quand même les gérer, etc. Mais je pensais pas que je pouvais mieux les gérer, en fait. mhm. Ok. Donc là, quand j'ai lu, elle dit non, on peut mieux les gérer, on n'est pas obligé de les subir. Mm, Euh, Oh, comment ça, ne pas subir? On m'a toujours dit que on subissait. Donc, forteresse mm, numéro un, mm. tombe. Brésil. Mhm. Je Mm, dis, OK, comment je deal avec ça en fait? La deuxième chose dont elle parlait, elle disait, je reformule en fonction de mon interprétation et en fonction de la saison dans laquelle je me trouvais. Parce que mm, chacune de nous a vraiment une façon, une lecture en fait différente de la parole de Dieu ou d'autres choses mm, en fonction de notre passé, etc., et de notre sensibilité. Je pouvais avoir un accouchement meilleur. mm, Déjà, le premier accouchement, quand j'avais donné le témoignage, mes sisters ou mon entourage ont dit, waouh, en 4 heures, c'est pas mal d'arriver à minuit. À 4 heures du matin, elle était là, waouh. Et je disais, oh Seigneur, merci, tu m'as exaucé. Et en fait, ce livre me mm, démontrait que je pouvais faire mieux. Je dis, mm. j'ai dit, ok, je peux Ouais. avoir mieux. Mais là, Seigneur, tu comprends mieux pour deux. Ok, Mm, on va mm, voir ça. Donc, mm, en lisant encore, ce livre me dit, c'est possible. mm, Deuxième forteresse, à tomber et à travailler. mm, mm, Et en fait, la, 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 la chose aussi qui m'a interpellée, c'est que j'ai senti qu'au travers de ce livre, je pouvais demander à mon Père céleste l'accouchement de mes rêves, en fait. Je mm, pouvais lui demander que, en fait, comme selon mes désirs, mm, Seigneur, je voudrais faire ça, je voudrais que ce soit comme ci, comme ça, j'aimerais que ce soit à telle période, etc. En fait, j'avais, j'avais libre accès, j'avais une mm. possibilité de discuter avec le Saint-Esprit pour Ouais. ma grossesse et mon accouchement. Et ça, Mm, c'est vraiment pas commun. mm, Franchement, je ne l'ai jamais entendu. Peut-être qu'il y a d'autres mm. qui l'ont entendu, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Ce Ouais. que j'entendais, c'est, ah, quand tu vas être enceinte, ça va être difficile. Ce que j'entendais, c'est, quand tu vas accoucher, tu vas connaître la pire douleur de ta vie. Mm, C'est ce genre de choses que j'entendais. Et mm, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour entendre ce genre de paroles. Dès mm. qu'on est petite, qu'on est à la poupée, on nous dit Oui. ça. Et Mm, c'est construit tout le temps. mm. Donc vraiment, ce sont les, Et c'est les, les ça. choses que vraiment j'ai pu travailler durant cette grossesse au travers de mes lectures et de mes recherches. Oui, moi je pense que c'est Euh, important d'en parler parce que depuis vraiment qu'on est toute petite, l'accouchement, ça a toujours été quelque chose de périlleux, de compliqué. Même si tu n'as jamais été enceinte, tu dis, non, si, je sais que c'était douloureux, c'était compliqué, c'était difficile. Et je pense qu'il faut venir vraiment briser toute cette manière de penser et de dire, bah, en fait, non, c'est possible d'avoir une belle grossesse, c'est possible d'avoir un bel accouchement. Il y a même des femmes qui arrivent à accoucher sans douleur. C'est possible, on va bientôt parler de l'accouchement, comment il s'est passé pour toi, mais c'est tellement
possible, en fait, que tu dois juste te dire, bah, Seigneur, moi aussi, je veux saisir, en fait, cette grâce. Je veux vivre cette expérience surnaturelle. Et moi, vraiment, je l'ai expérimenté dans le fait que mon enfant, quand il est sorti de moi, je n'ai ressenti aucune douleur. Vraiment. Je vais même pas mentir ici pour dire, oh, j'ai ressenti mes mains. Non, non, vraiment aucune douleur. Donc, je peux témoigner que moi-même aussi, en lisant ce livre, mais ça a fracassé les forteresses. Vraiment, les forteresses sont tombées comme vraiment juste des miettes, vraiment devant toi, de dire, mais c'est possible en fait, Seigneur, parce que moi, pour ma première grossesse, je criais, oh là là, oh j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'était vraiment une catastrophe. Vraiment, je disais à mon mari, masse-moi partout. Mais comment quelqu'un peut te masser même partout? Maman, tu es en train d'accoucher. Donc, c'était vraiment compliqué. Alors que pour la deuxième grossesse, j'étais vraiment tellement concentrée. Comme tu viens de le dire, en fait, je savais que j'étais capable, en fait, de porter ça. Et je veux vraiment encourager une femme qui nous écoute, que tu sois une future maman, sois déjà en prière pour ce sujet, que tu sois enceinte actuellement et que tu n'avais peut-être pas pris conscience de cette Mm. chose. Commence à déclarer, à dire, très bien, Seigneur. Là, on est dans cette situation, on est dans cette saison. Mais Seigneur, je veux de cet accouchement, peut-être avec de la musique. Je veux emmener ma playlist. J'ai vraiment, vraiment Exactement. apprécié le fait que tu le précises. Il y a vraiment des femmes qui l'ont vécu, qui ont pu emmener leur playlist, qui ont pu partager ce moment avec leur mari. Tu viens avec ta playlist d'adoration là pendant que tu accouches. Il y a une adoration qui part et puis tu dis, ah, Exactement. c'est exactement le Ah son oui. que je voulais. Et c'est ça, en fait, que Dieu veut aussi pour nous dans cette saison de maternité, c'est qu'on puisse lui faire confiance, qu'on ne dise pas, Seigneur, il y a des sujets où je peux prier. Quand j'ai besoin d'argent, je prie. Quand j'ai besoin d'un travail, je prie. Mais quand je suis enceinte, je fais seulement les photos. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une portée spirituelle à tout ça. Je sais pas si tu voulais compléter par rapport à ce que je suis en train de dire. Oui, Vas-y. quand tu parles de playlist, vraiment, ça me rappelle combien c'est vraiment important la préparation. Parce Mm, que on ne peut pas se permettre de dire, OK, Seigneur, vraiment, merci. Je crois que je peux avoir un bel accouchement. Et puis, on fait rien durant les 3 trimestres et on mm, arrive à l'hôpital et on se dit que non, tout va bien se passer. En fait, il y a un verset que je voudrais qu'on puisse lire ensemble, c'est Apocalypse 12, verset 4. mm, Là, il parle en fait du grand dragon. Il dit, sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel, les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. En fait, mm, c'est un moment précis, c'est un moment clé. Le dragon a juste attendu qu'elle puisse accoucher pour venir ravir l'enfant. Donc, on ne peut mm, pas se permettre, en fait, de passer les 3 trimestres et se dire non, etc. Il y a un moment, en fait, il y a un moment où l'ennemi attend. Et c'est à ce mm, mm, moment-là mm, que les mm, mm. choses vont se jouer. Et pour d'autres, ça se joue aussi avant. Mais je pense que par la grâce de Dieu, quand le Seigneur permet cette grâce à l'intérieur de nous et cette semence à l'intérieur de nous, c'est pour qu'elle vive. Et notre Amen. part, c'est de faire en sorte qu'elle soit gardée. Il y a des Mm, circonstances qui nous échappent, c'est vrai. Il y a des choses qui sont en dehors de notre volonté qui peut arriver. Mais en tant que femme chrétienne, en tant que fille de Dieu, on doit se positionner dans la prière et dire, Seigneur, tu m'as donné cette bénédiction, je vais en mm, prendre soin. Tu m'as mm. donné cette bénédiction, je vais faire Amen. ma part de telle sorte que les choses puissent arriver jusqu'au bout. Tout le long, le Seigneur nous donne des instructions, que ce soit par Mm, rapport aux rendez-vous médicaux, que ce soit par rapport à l'achat du matériel. En fait, il est vraiment dans les détails. mm, mm. Il s'occupe de nous. C'est son Amen. intérêt, en fait. C'est Mm, son mm, intérêt. mm, Cet enfant le concerne. mm, Il nous mm, bénit et la suite le concerne également. mm, mm, Donc, mm, confier sa grossesse, en fait, à Dieu, c'est hautement spirituel. mm, C'est pas juste, comme tu disais, du shooting, du ah, je vais acheter le berceau, etc. C'est mm, d'abord spirituel. mm, Parce mm, qu'il y a quelque chose qui se joue. mm. Et je dis pas Exactement. ça, en fait, pour être, comment dire,
pour être super spirituel ou quoi que ce soit, pour faire peur, pour dire, ah non, le dragon va venir prendre mon enfant. Non, non, c'est pas ça. Tout a Hmm. été accompli à la croix. En Amen. fait, Amen. le Seigneur nous demande juste d'être partenaire avec lui. Hmm, Le hmm, Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, nous révèle ce que le dragon a prévu de faire. Il nous montre en fait où on doit déjouer ses plans. Et c'est ça. hmm, hmm, Et hmm, c'est ce qu'on doit faire. Et en fait, parfois, euh, c'est sûr, il y a la fatigue. hmm, Il y a la fatigue quand on est enceinte. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, des mauvais diagnostics, des circonstances qui nous échappent, etc. C'est une nouvelle saison. Donc, quand il y a une nouvelle hmm, saison, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et hmm. c'est dans la prière, en fait, qu'on peut se préparer à ces changements et que Ouais. c'est la foi qui nous permet de rester inébranlable, en fait, pour ne Amen. pas également affecter notre enfant. Voilà, en fait, donc vraiment la préparation pour moi, elle est tellement importante. Et c'est pour ça, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir, euh, de pouvoir créer ce projet, en fait, pour les femmes enceintes, de partager déjà mon témoignage et de pouvoir dire, OK, les sisters, t'as appris que t'es enceinte, maintenant, le travail commence. Hmm, Maintenant, c'est maintenant que ça commence. hmm, hmm, L'avenir de hmm. ton enfant, c'est au jour 1 de la conception que ça commence. Sa Amen. destinée, son appel, c'est au jour 1. C'est Hmm. pas une fois que tu l'as poussé. Non, 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 c'est maintenant. Donc, voilà. Amen, amen, amen. En tout cas, on va revenir sur ce beau projet que tu es en train de concocter dans le secret tout à l'heure. Donc, tu as parlé de la préparation spirituelle, mais tu as aussi parlé de la préparation physique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es préparé physiquement justement à la venue des jumeaux? Pour ma première fille, je l'avais pas beaucoup fait. J'avais fait quelques exercices, etc. Mais en fait, là, à force de chercher, je me suis dit, OK, je prie. C'est vrai, mais la sagesse nous demande également physiquement, les médecins nous recommandent de faire des activités physiques. Hmm, Donc, j'ai compris qu'il fallait que je puisse muscler mon dos, il fallait que je puisse muscler mon bassin, en fait, plutôt le préparer mon bassin à accoucher, en fait. hmm, Donc, ce que j'avais mis en place, c'est, je faisais, juste pour quelques minutes, 5 peut-être 10 minutes, je faisais régulièrement des exercices que j'avais trouvés, en fait, sur YouTube pour pouvoir avoir l'agilité quand ce serait le moment de pousser. Donc, il y a la hmm, préparation du périnée, il y a la musculation du dos, comme je disais, préparation du bassin, etc. Il y a plein de choses, en fait, justement, qui nous permettent de pouvoir se préparer aussi. La science parle des points de pression, en fait, qui permettent de soulager naturellement la douleur. Donc, ça, ce hmm. sont des choses que j'ai appris, j'ai utilisé, j'ai mis en pratique et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, justement. On va voir comment ça a fonctionné du coup sur cette journée d'accouchement. Comment ça se passe déjà à ce moment-là où c'est le fameux jour où tu dois accoucher? On y est. Comment ça se passe cette journée-là jusqu'à la sortie de tes jumeaux? Oh, waouh, ce jour était merveilleux. Je pensais pas le dire un jour, mais Gloire j'ai à eu Dieu. tellement j'ai eu tellement un beau souvenir de ce jour-là. Tout le long également, surtout à la fin de la grossesse, je demandais au Saint-Esprit à quelle période. Je veux pas aller à l'hôpital pour rien. Je voulais en fait qu'il puisse me montrer quels sont les signes des choses qui doivent m'alerter. Le jour de victoire arrive. Là, c'est Amen. le moment de retrouver des forces. On ne lâche pas. C'est ça. Des petites attaques de gauche à droite. J'ai dit justement, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Je reste à mon Hmm. poste. Amen, Et, amen. et en fait, ce jour-là, je demande au Saint-Esprit, je dis, est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui que tu as décidé qu'il soit manifesté sur Terre, en fait? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et tout. Et en fait, donc, je fais tout ce qu'on demande, hein, c'est-à-dire de compter ses contractions, de connaître l'intervalle, si pendant 2 heures, c'est toutes les 5 minutes, etc. Hmm. Donc,
La veille, je voyais des contractions. Je me dis, mais est-ce que c'est demain, etc. Bref, au moment où je réalise que ça va vraiment être ce jour-là, bah, je termine ma valise. Je décide de Hmm. prendre mon petit déjeuner. Mais en fait, je, je pense que je suis restée peut-être 5 heures à la maison à me préparer tranquillement en ayant mes contractions. Je parlais à une amie, je disais, mais est-ce que tu penses que je dois y aller? Et toi, elle me disait, mais je crois qu'il faut que tu y ailles quand même. Ouais. Hmm, hmm, Et, hmm. euh, et voilà. Et en fait, j'ai eu le temps de fermer ma valise et d'appeler mon mari et de dire, bah, ok, je pense qu'il faut qu'on y aille. J'arrive à l'hôpital. Déjà, quand ils entendent jumeaux, ils prennent déjà toutes les précautions, etc. Et puis, je lui dis que ben, je suis quand même dans la période où je peux accoucher, etc. Donc, elle fait le monitoring et puis elle me regarde. Elle dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais le tracé que je vois sur l'écran ne correspond pas du tout à votre visage. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais normalement là, vous devez avoir des contractions, vous devez être en train de crier. Hmm. L'écran fait des pics, mais vous, Vous vous êtes faites pas de pics. zen. Hmm. Vous, j'ai dit, ah oui, oui. J'ai dit, non, ça va. Ça va marcher, etc. De temps en temps, quand ça vient, Hmm. j'ai mes petites techniques et puis ça passe. Elle me dit, bon, d'accord, bon, ben, peut-être que c'est pas le jour, peut-être que vous allez retourner à la maison. Et puis là, je Hmm. lui dis non, je veux vraiment que le médecin puisse m'examiner parce que je pense que c'est aujourd'hui. Comme j'avais déjà reçu cette conviction, j'ai dit, je peux pas Hmm. repartir à la maison, en fait. C'est aujourd'hui. Hmm. Donc, elle Hmm. dit, ah, mais normalement, j'ai dit, je vous comprends, je vous comprends, mais je veux vraiment que le médecin m'examine. Parce qu'elle commençait déjà à mettre les perfusions. Donc, elle a appelé quelqu'un pour dire oui, mettez telle perfusion et tout. Et je regarde l'infirmière, je dis, mais c'est quelle perfusion que vous mettez? Elle me dit, non, mais c'est pour calmer les contractions. Je dis, non, appelez d'abord le médecin, s'il vous plaît. Je dis, ok, Hmm. d'accord. Et dit, oh là là, cette dame, il s'appelle médecin. Le médecin m'examine et se rend compte que bah, je vais accoucher dans quelques heures. Elle dit, oula, Hmm. préparez la salle, des jumeaux arrivent. Comme tu étais très zen, en fait, elle s'est dit, Oui. oh, elle va encore nous faire perdre du temps, l'histoire d'aller encore vérifier, alors qu'il y a d'autres mamans là qui vont bientôt accoucher, en fait, c'est ça? Ça, c'est Waouh! ça, Hmm. exactement. Et en fait, je pleurais de joie. Elle me disait, Madame, ça va aller? J'ai dit, non, j'ai pas mal. C'est juste que je, je réalise que ça y est. Et comme vous Hmm. me dites que je vais accoucher dans quelques heures, que voilà, mon col est ouvert et tout, euh, en fait, je me rends compte que Dieu m'a exaucé, que je suis restée tout ce temps à Hmm. la maison. Et le Hmm. travail était en train d'avancer. Mes Hmm. contractions étaient efficaces et productives et c'était ma Hmm. prière. Et c'est Hmm. ça. Et en fait, je disais, waouh, Seigneur, tu es grand et tu es fidèle. Et en fait, c'est Hmm. comme ça que ça s'est passé. Je pense que 3 heures après, les jumeaux étaient là. J'ai mis la louange, etc. Ils m'ont proposé des choses, hein. Ils m'ont proposé la péridurale. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit, ah, vous savez, comme c'est des jumeaux, si la péridurale ne fonctionne pas, on va aller à la césarienne, etc. Je les regardais, je disais, vous savez quoi? Je me suis préparée mentalement. Je me suis préparée physiquement. Je sais Hmm. que ça va bien se passer. Et je Hmm. comprends que vous deviez faire votre travail en fait en tant que médecin. C'est normal. Et il y avait vraiment du Hmm. monde, hein. Hmm. Il y avait, je dirais, une dizaine de personnes qui devaient être là. Et je Waouh! me souviens de cette prière que j'avais faite. J'avais dit, Seigneur, dans cette salle d'accouchement, je veux qu'il y ait une gloire de Dieu tellement palpable. J'ai dit, Amen. Seigneur, je veux une atmosphère glorieuse qui touche les cœurs. Je n'aurai même pas besoin de dire le nom de Jésus, qu'ils vont être convaincus. Et j'ai dit, Hmm. ta renommée va s'étendre en fait dans cette maternité. Et Hmm. c'est ça, en fait. Donc, quand je leur disais non, mais la péridurale, je dis non, ça va. Vous-même, vous m'avez examiné, vous avez dit que c'est pour bientôt, là, c'est dans quelques heures. Alors pourquoi la péridurale? Non, mais on ne sait Hmm. jamais. J'ai dit, je vous comprends. J'ai dit, franchement, je vous comprends. Vous ne savez Hmm. pas qui je suis.
Et je viens comme ça, vous prenez des risques, vous avez votre Hmm, permis de travail, on va dire, en jeu quand même, vous êtes médecin, hmm, etc. Je dis, je vous comprends totalement, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Et hmm, vraiment, ils sont partis se concerter, je les entendais parler tout ça derrière la porte de ma chambre. Ils parlaient, hmm, mais comment on fait et tout? Mais si votre deuxième bébé se retourne pendant que vous poussez l'autre et qu'il se présente par le siège, on va devoir courir pour faire la césarienne. J'ai dit oui, mais faites l'échographie dans ce cas. J'avais parlé à mon fils, j'ai dit, tu sais quoi, mon fils, tu te présentes par la tête. Tu te hmm, présentes par la tête. Là, maman, elle va te pousser, mais prépare-toi. Et en fait, il hmm. fait l'échographie. Il avait la tête en bas, il était prêt. Dieu. Ils Dieu ont dit, est bon, bah, bon. oui, c'est ça. Ils ont dit, bon, madame, on va y aller. On va vous faire confiance. Et puis, on se laisse le droit d'intervenir si jamais les choses ne fonctionnent pas comme on le pensait. Et en Hmm. fait, c'est ça. Par la grâce de Dieu, une, deux poussées, premier bébé est sorti. 9 minutes plus tard, deuxième bébé est sorti. Et c'était terminé. La gloire de Oui. Bélé. Amen. Waouh, waouh, waouh. C'est tellement beau, en fait, de se rendre compte à quel point le Seigneur a pris le contrôle. C'est-à-dire que ce qui pouvait être une peur pour toi déjà d'accoucher, là, Dieu dit non, attends, je vais monter les niveaux. Je vais te donner des jumeaux et des jumeaux accouchés sans péridurale en maîtrisant ses contractions. Mais c'est juste incroyable. Je prie qu'une maman qui nous écoute, que tu sois enceinte d'un seul enfant ou de jumeaux, que tu saisisses cette grâce. Regarde, en deux poussées, le bébé est sorti. Et après, 9 minutes après, deuxième bébé arrive. Non, mais... Ça Et se du passe coup, vraiment entre les deux oreilles. C'est là. hum, et à ce moment-là, on te donne tes bébés et comment tu vis ce moment? Déjà, tu étais déjà beaucoup dans Waouh. l'émotion quelque temps avant. Là, à ce moment-là, en fait, quand tu les as, qu'est-ce que tu ressens? Waouh. Je dis waouh. Tu l'as fait. Je dis Seigneur, tu Hmm, l'as fait. C'est wow. vrai. J'ai dit mais waouh. Je les prends dans mes bras et je réalise. Je dis mais il y avait vraiment deux nations à l'intérieur de moi. C'est, c'est, Hmm, non. Dieu est merveilleux. Vraiment, je réalise, je rends grâce à Dieu. Je loue, hmm. ah, ouais. C'est un C'est ça, merveilleux vraiment. moment. C'est vraiment un merveilleux moment aussi. Papa réalise aussi. En fait, on est comme, on se dit, waouh, oui, oui, c'est vrai. Parce Hmm, que hmm, hmm. ce que Dieu fait est vraiment bon. C'est Donc, merveilleux. Et donc, tu vis ce moment-là à l'hôpital et puis tu rentres. Comment réagit ta première fille à la venue de deux bébés d'un coup? Pas d'un seul petit frère ou d'une seule petite sœur. Non, deux bébés d'un coup. Une fille et un garçon. Comment elle vit ce moment-là? Oh, waouh. En fait, si il y a une maman qui nous écoute et qu'elle est enceinte pour la deuxième fois et qu'elle a un enfant avant, Euh, vraiment, j'encourage à, à faire participer l'aîné, que ce soit Hmm, en prière, que ce soit dans faire écouter les battements du cœur du bébé. Enfin, en fait, moi, j'ai vraiment fait participer ma fille à cette hmm, grossesse. Donc, ça a vraiment facilité les choses une fois qu'ils étaient là. On m'avait prévenu, ah, il peut avoir ci, il peut avoir ça, fais attention, elle peut manifester telle chose, etc. Oui, elle a eu des petites crises, je dirais même des petites vraiment, mais rien hmm, de c'était vraiment pas grave, en fait. Elle est hmm. très, très, très protectrice envers son frère et sa sœur. Ouais. Vraiment, là. Elle est aux petits soins, elle veille, elle demande si... elle demandait à l'époque, est-ce qu'ils ont fait leur nuit? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils mangent bien? Ah non, non, non. Elle était vraiment très, très alerte, très à l'écoute. Elle voulait savoir tout ce qui se passait. Elle était vraiment très...
Elle était bienveillante, en fait, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas Gloire changé. à Dieu, gloire à Dieu. Une maman qui est enceinte pour une deuxième fois saisit aussi ce nouvel état d'esprit en disant c'est possible en fait d'avoir une grande famille et que vous puissiez vivre en fait dans l'amour, dans la paix, pas en train d'avoir des sentiments vraiment de jalousie qui grandissent année après année. Non, Dieu est capable de le faire, donc vraiment on le retient aussi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit et puis on revient un peu sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Tu as ce projet que tu es en train de mettre en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais dire un peu plus, un tout petit peu plus, parce que vraiment, Teaser. vraiment l'essentiel va se trouver dans ce livre-là, parce que je partage vraiment euh, les prières personnelles que j'ai pu faire. Mm, Je partage vraiment mon expérience, je partage les astuces qui m'ont aidé à vivre en fait cette grossesse dans la sérénité, et mm, je sais qu'il va bénir énormément de femmes. Vraiment, mm, si on m'avait dit il y a 3 mois que j'allais le faire, j'aurais dit mais non. mm. Déjà, j'ai beaucoup d'occupations avec mes trois merveilleuses créatures. Oui, c'est Je dois ça. m'occuper de plein de choses, plein d'activités, etc. Mais si on m'avait dit que je l'aurais fait, j'aurais dit non. Donc, vraiment, c'est un fardeau que j'ai eu, et je pense que c'est pour bénir plusieurs femmes, en fait. Et à Mhm. l'intérieur, je donne aussi un peu plus de détails sur mon témoignage. Je donne des conseils pratiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et vraiment, rester connecté. Je vais annoncer bientôt la sortie de ce chef-d'œuvre, et voilà. À côté de ça, tu as une entreprise quand même qui s'appelle Mom Débutante. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, qu'est-ce que Mom Débutante? C'est vraiment une plateforme que j'ai créée il y a maintenant, je dirais, 3 ans, parce que je suis passionnée par la parentalité, et vraiment, autour de moi, je suis toujours prompte à aider Mm, les nouvelles mamans, des mm, mamans débordées, des mamans qui cherchent en fait de l'aide pour améliorer leur quotidien. Ben, c'est vrai mm, aussi que je travaille dans le domaine de la santé depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai pu mm, acquérir vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir aider dans le monde séculier, en fait, les mamans. Et, mhm, et donc, en fait, Mom Débutante, ça a vraiment pour but d'aider, de soulager la maman qui est débordée, de l'aider à avoir, en fait, les bonnes habitudes. Parce que des fois, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour mm, améliorer notre quotidien. Il nous faut mm. juste les bonnes pratiques, que ce soit Ouais, pour l'allaitement, que ce soit pour le sommeil. Et ça change notre quotidien. On est déjà ouais. plus épanoui parce qu'on gagne du temps, etc. Et on a du temps en tant que maman. Mm, C'est tellement important de se dégager du temps en tant que maman. Parce que mm, si on est équilibré émotionnellement, si on a mm, une bonne santé spirituelle, le reste va suivre, en fait. Donc, mm, donc, on doit se mettre quelque part en priorité. Et c'est mhm. vraiment ça que j'essaye de communiquer sur cette plateforme Môme Débutante, où je partage, en fait, au travers de la newsletter, je partage mes expériences également de jeune maman, et donc maintenant maman de jumeaux, tout ce que j'ai pu Oui. relever comme défi dans Mm, l'organisation, mm, le changement du quotidien, changement de la routine familiale. Donc voilà, je partage vraiment toutes ces choses. mm. Vraiment sur cette plateforme, sur Instagram, sur Facebook, et aussi sur la newsletter que j'envoie en privé aux personnes qui sont abonnées. Voilà, Oui. voilà. C'est super parce que moi-même, je suis un produit clé de tout ce qui a été fait et tout avec Mom Débutante parce que vraiment, il y a eu une période où j'arrivais pas à trouver mon équilibre avec tout ce que j'avais à faire et puis il y avait juste un truc qui me bloquait, c'était la routine du soir, du dodo. Et puis, non, je l'avais déjà rencontré, je l'ai pas rencontré, mais en tout cas, elle a participé au fait que je puisse maintenant savoir exactement à quelle heure mes enfants se couchent, comment j'organise. Et même mon mari et moi, la première sieste qu'on a eu à faire, en tout cas, eux, ils ont fait la sieste et nous, on était là, on était en mode, oh, ils font la sieste. Et puis, à chaque fois, presque tous les soirs, mon mari me dit, bravo, chérie.
Bravo, chérie, pour la routine. Bravo. À chaque fois, on est trop heureux et vraiment, ça a changé toute la dynamique. Donc vraiment, j'encourage une maman qui peut peut-être prendre à la légère les routines, parce que moi, j'en entendais parler, hein, j'entendais parler des routines, je disais, oh, je verrai plus tard. Non, si tu es future maman ou si tu es enceinte actuellement, que tu ne connais pas le sujet, c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main, parce que moi, j'ai attendu d'avoir un deuxième enfant et que mon enfant est presque 1 an et demi, donc ça veut dire que c'est compliqué. Mon premier, il a 3 ans, c'est maintenant que je commence à mettre en place les choses. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir avancer, devancer un peu ces défis-là. Comme ça, au moins, tu baignes dans de bonnes conditions. Il faut juste connaître les bonnes choses, parler aux bonnes personnes, les personnes qui l'ont Exactement. vécu et qui te Exactement. comprennent parce que des fois, en tant que maman, on se sent vite jugé en fait. On se dit, ah mais Mm, non, je suis pas à la hauteur, mais je pourrais pas. Mais en fait, c'est ça, moi, dans mon débutante, je veux vraiment que les mamans, elles se sentent à leur place, qu'elles se sentent en mm, confiance, qu'elles se sentent pas jugées, mhm, qu'elles trouvent vraiment une écoute. En fait, mm, oui, c'est possible, t'as pas réussi ça, mais c'est pas grave, on peut recommencer. mm. Et vraiment, c'est ça, de découvrir aussi leur identité de mère, parce que c'est tellement C'est important. important. Au moment où cet épisode va sortir, ça sera vraiment à quelques jours de la fête des mères. J'aimerais savoir comment tu pourrais résumer ta relation avec ta maman. Waouh, passionnante, fusionnelle, solidaire. Vraiment, on se soutient entre nous, en fait. C'est vraiment de la solidarité. Mm. Et je Wow. rends grâce à Dieu pour ça parce que euh, tout le monde n'a pas la grâce de vivre une telle relation avec sa maman. Je Hmm, rends vraiment grâce à Dieu pour ça, d'autant plus qu'elle aussi est née de nouveau, elle est chrétienne, donc ça embellit, ça enrichit encore plus notre hmm, relation. Donc, vraiment, je suis bénie de l'avoir, vraiment. hmm. Et si elle regardait cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ta maman? Ah, j'aimerais lui dire vraiment merci. Merci pour l'amour, en fait. Merci pour l'amour dans le sens où, euh, comme tous les parents, elle a dû traverser des saisons Hmm, difficiles, joyeuses, mais son amour pour moi n'a pas changé. hmm, Et en fait, cet amour m'a permis aujourd'hui d'avoir un bon fondement. En devenant maman, j'ai réalisé à quel point nos réactions, nos blessures peuvent avoir de l'impact sur nos enfants. hmm, Et je me suis dit, waouh, je, j'ai eu la grâce de ne pas vivre le rejet de mes parents, j'ai eu la grâce de ne pas vivre le rejet de ma mère. Et il y a hmm, des combats que je n'ai pas aujourd'hui parce que j'ai reçu cet amour. Et hmm, vraiment, c'est ça. Donc vraiment, je voulais lui dire merci. Merci pour l'amour. Merci pour la capacité à persévérer. Parce que ça, vraiment, hmm. je tiens ça d'elle. Vraiment, Ouais. la détermination. Donc vraiment, ce Hmm, sont ces deux choses-là qui me viennent à l'esprit tout de suite. Vraiment, c'est ça. L'amour et la détermination qu'elle a su me communiquer et que je peux communiquer à mon tour à mes enfants. hmm. Voilà. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour ces mots. Merci encore d'être venu sur Transmission Famille. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir ici. Vraiment, je sais qu'une femme, en écoutant, en regardant, a été bénie. C'était vraiment notre objectif aussi en faisant ce podcast de se dire, OK, on veut vraiment que le cœur d'une femme, même le cœur d'un papa qui passe par ici, soit touché et qu'il y ait des mots, en fait, qui puissent venir parler à ton cœur. Donc vraiment, si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à Je rajouter. prie qu'une maman, qu'une future maman soit encouragée, qu'elle prenne conscience que la grossesse fait partie en fait de sa marche chrétienne, ce n'est pas en dehors. Hmm, Ça fait hmm, partie en fait vraiment de son quotidien. Et en fait, la prise de conscience aussi de ce que Dieu, au travers de cet enfant, va susciter quelque chose de nouveau, en fait. Parce qu'un hmm, enfant, pour une nouvelle hmm, saison, il suscite
quelque chose de glorieux et c'est à nous de le saisir et de le percevoir. Hmm, Vraiment, soyons donc attentifs, soyons concentrés durant cette saison-là et demandons tout simplement au Saint-Esprit, qu'est-ce que cet enfant va nous apporter dans notre famille? Qu'est-ce que cet hmm, enfant va m'apporter en tant que femme? Qu'est-ce que cet hmm, enfant va m'apporter en tant que fille de Dieu? Qu'est-ce que tu hmm, voudrais que je fasse différemment dans cette nouvelle saison? Et, hmm. et y répond tout simplement disposé, à l'écoute, et puis en prière. Amen, petit teaser. Mais, vous allez bientôt découvrir le projet. De toute façon, dès qu'il sort, je le mettrai en barre d'infos, que ce Oui. soit sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es ou encore sur YouTube. Tu auras toutes les informations nécessaires pour profiter de ce projet dont on nous a pas trop parlé, mais qui est là quand même. OK? En tout cas, merci encore d'avoir été là. Et en attendant, toi qui nous suis, n'oublie pas, transmission famille, c'est pour que la famille reste la famille. À très bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.